Bonjour, je suis très content de te retrouver parce que, chaque fois que je lis ce récit de la Bible, je le vis. Tu vois, je le vis parce que j'ai des images qui me viennent à l'esprit, comme si j'étais témoin. Aujourd'hui, nous verrons pris leur défense. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà à nouveau devant toi, le cœur contrit. Nous sommes heureux parce que nous savons que tu nous entends. Toutes les fois que nous venons vers toi, par la prière, tu nous entends, Seigneur, et tu nous exauces. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tes bontés. Saint-Esprit, continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Hier, nous avons vu que Pharaon cherchait Moïse pour le faire mettre à mort. Les soldats traversaient le pays, entraient précipitamment dans les maisons, chez la maman. Il est où Moïse? Il est où Moïse? Tout le monde, on voyait les Égyptiens qui étaient acharnés, qui cherchaient Moïse. Oui, Moïse, oui, Moïse. Mais pendant qu'on cherchait Moïse, je vous te dis une chose, c'est que sa mère, son père, sa sœur et son frère, ils priaient pour lui. Quand tu es un membre de ta famille qui est en difficulté, tu dois prier pour lui. Quand tu es membre de ta communauté, de ton parti politique est en difficulté, tu dois prier pour lui. Quand un membre ou une personne qui habite dans ton quartier est en difficulté, tu dois aussi prier pour cette personne. Non pas aller savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, je savais ça parce que c'était quelqu'un qui n'était pas, n'est pas convenable, hein, parce que moi j'ai eu des problèmes avec lui. Hein. Ah bon? Mais oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Qui t'a demandé ça? Et demain, quand cette personne qui t'a entendu va répéter ça à d'autres personnes, et cela tombe dans l'oreille de la personne concernée, et qu'elle va te demander des comptes, tu te mets en colère contre la personne à qui tu as été raconté. C'est bien fait pour toi. Qui t'avait envoyé vers ça? Qu'est-ce que ça te rapporte maintenant? Mets un bœuf sur ta langue. Et voici ces personnes qui craignaient. Chaque jour, ils craignaient d'entendre Pharaon annoncer que Moïse a été trouvé, on l'a tué. La mère de Moïse, elle vivait dans la hantise, la peur. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été raconté. Moïse a tué un Égyptien, il a caché dans les sables. Puis tu es content. Tu es dans son dehors. Tu as bien fait. Tu vends ton frère. Tu exposes ton frère à des personnes qui ne sont pas membres de ta communauté. Tu le jettes en pâture. Et tu es content. Mais que se passe-t-il? Moïse a en lui la rage. Moïse a en lui le désir de justice. Et quand il laisse l'Égypte, il se trouve dans un lieu où il y a un puits, il va se désaltérer. Et une situation va se présenter encore à lui. Une situation où il y a encore l'injustice. A-t-il tiré des leçons de la première expérience? Lisons plutôt. Exode 2, versets 16 et 17. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. 7 bergères arrivent avec leur troupeau. Elles veulent s'en occuper. Et des bergers arrivent, des hommes, encore eux. Ces hommes sont méchants.
ils sont prioritaires. Ce sont des femmes, hein? Sortez de là. On a besoin d'abreuver nos troupeaux. Nous sommes prioritaires. Mettez-vous de côté. Et voici ces femmes qui, par le passé, avaient été traitées ainsi. Elles laissent faire. Elles s'estiment heureuses. Mais oui, parce que les hommes auraient pu faire autre chose. Tu as compris? Bon, très bien, on ferme la parenthèse. Que se passe-t-il? Sauf que ce jour-là, il y a un Égyptien. Note bien. Je ris pourquoi? Parce que Moïse, c'est dans sa nature. La Bible te dit, les bergers arrivèrent et les chassèrent. Donc, ce n'était pas un ni deux. Il y avait 2, 3, 4 peut-être. Alors Moïse se leva, prit leur défense. Et ensuite, après avoir pris leur défense, que fit-il? Il fit boire leur troupeau. Je comprends par cela qu'il a dû se battre avec ces gens et montrer que c'est moi le plus fort. Mais oui, Moïse était à la cour de Pharaon. Il avait son professeur de judo, son professeur de karaté, son professeur de kung-fu. Il n'a pas regardé au nombre d'hommes qui étaient là. Il ne pouvait pas rester là, être témoin d'une injustice et laisser faire. Il a avancé. Et quand les bergers l'ont vu seul, ils ont dit, ah, il est seul, on va avec leur bâton. À un moment, sur le dos, celui-là, tout le monde KO. Certains tiennent leur hanche, l'autre leur jambe. Ah, il m'a jamais cassé. D'autres ont des yeux au beurre noir. Moïse est toujours un homme violent. C'est pas du jour au lendemain que tu es transformé. C'est pas du jour au lendemain que tu es façonné à l'image de Jésus. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça demande du temps. Et la Bible te montre comment il vient de sortir d'une situation, il ne réfléchit pas, il ne va pas analyser pour dire, bon, j'étais là-bas, j'ai perdu mon standing à cause de la violence. Non. Dès qu'il y a une injustice, Moïse répond présent. Combien de fois tu as parlé à ton enfant parce qu'il injurie le voisin et tu t'impatientes à son endroit? Combien de fois tu as parlé à ton épouse parce que sa robe est trop courte et tu t'impatientes? Tu lui dis des mots qui ne sont pas gentils. Ne profite pas, toi qui m'écoutes, pour dire, tu vois, le monsieur a dit, il ne faut pas que tu me dises des mots qui ne sont pas gentils. Jean-Claude, pas le monsieur. Bon, mais Jean-Claude te dit aussi, si tu mettais une robe avec une longueur convenable, il n'aurait pas eu à te dire ces mots-là. Alors, si tu ne veux pas qu'il te dise ces mots-là, qu'est-ce qui t'empêche de lui faire plaisir et d'acheter 1 mètre de plus pour augmenter la longueur de ta robe? Écoute, si tu n'as pas l'argent, je peux t'offrir le mètre qui manque pour allonger la longueur de la robe. Dieu nous demande d'être patients les uns envers les autres. Et quand nous nous adressons, faisons-le avec un esprit de prière, afin que le Saint-Esprit visite la personne et qu'elle change. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Souvent, nous voulons que les choses aillent vite tout de suite. Mais à travers la parole, nous réalisons qu'à peine sorti d'Égypte, Moïse était encore prêt à se battre. Merci pour la parole. Merci de nous aider à continuer à grandir. Merci de nous faire du bien dans tous les domaines. Merci de nous assister. Et que jour après jour, nous puissions te célébrer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.